Bonjour chers téléspectateurs, au plaisir de vous retrouver dans ce Flash Info by EIG. Les activités de cette semaine à l'École internationale de graphisme du Bénin se présentent comme suit. En premier lieu, démarrage des cours sur les 2 sites de l'école. Ensuite, célébration de la Journée mondiale de l'enfance et signature d'accords de partenariat. Et enfin, atelier d'initiation et de découverte des filières de formation à l'École internationale de graphisme du Bénin. Plus de détails dans la suite de cette émission. Comme je le disais, les étudiants de la promotion d'octobre 2023 ont officiellement démarré les cours ce lundi 20 novembre sur les sites de Calavi et Cotonou. Après quelques semaines de mise en condition à travers divers programmes, les étudiants sont désormais face aux réalités liées à leur filière. Cette première semaine de cours s'est déroulée dans une bonne ambiance, selon le témoignage de quelques étudiants. Je m'appelle Durand Cindy. Je suis inscrite en UX UI Design. Moi, c'est Jennifer Tofordi. Je me suis inscrite à l'UIG en graphique design. Le démarrage des cours, d'abord, même ça a démarré de façon ponctuelle. J'ai aimé. Et on est allé doucement. On a fait, disons, une introduction chez nous au web. Donc, pour ceux qui ne s'y connaissaient pas, les novices, disons, les débutants, ils ont eu l'occasion d'apprendre tout ce qu'il y avait dedans, d'apprendre vraiment l'univers dans lequel ils s'étaient inscrits, comprendre plus ce dont il s'agissait. J'ai apprécié. Et aussi, l'organisation, c'était bien. Concernant la pédagogie du formateur, ce premier module, le cours était bien dispensé. J'ai compris absolument tout. Le formateur, il a été patient. Il nous a présenté déjà son document, on a lu et tout. Et il a expliqué pas à pas. On a eu aussi l'occasion de poser des questions. Pour tous ceux qui ne comprenaient pas, il a pris le temps d'expliquer chaque chose, chaque question, il a répondu. Et une chose qu'on a faite qui était bien aussi, on a fait un exposé en fin de semaine. Là, comme ça, on a eu nous-mêmes l'occasion d'aller chercher les informations, de présenter, de se défendre par rapport à certains points de vue qu'on a fait. Et avec tout ça, on a beaucoup mieux compris ce qui a été vu en début de semaine. Ça a été clair. Et aussi, il y avait beaucoup d'exercices pour nous aider à beaucoup plus approfondir nos connaissances sur ce module. Je recommande l'EIG Bénin pour tous ceux-là qui veulent découvrir le domaine du numérique, découvrir les opportunités, les métiers, comment ça se fait, même s'ils sont novices et qu'ils ne connaissent rien, ils auront le temps d'apprendre pas à pas, de devenir des experts avec le temps. C'est donc parti pour 1 an de formation pour certains et 2 ans pour d'autres. Journée mondiale de l'enfance 2023, l'École internationale de graphisme du Bénin n'est pas restée en marge de cette célébration. À cet effet, le jeune Obed a pris les commandes de la direction générale de l'école ce lundi 20 novembre. Pendant quelques heures, le nouveau directeur a fait entendre sa voix en participant à la séance CODIR et en s'assurant du bon déroulement des cours. Au cours d'une interview, il partage avec nous son expérience. Je m'appelle Damata Santana Obed. Pour cette journée de l'enfant, je suis le directeur de l'EG. Aujourd'hui, à l'EG, je suis passée dans la salle et j'ai salué les apprenants. J'ai bien aimé l'accueil. Après ça, j'ai participé à la séance de CODI avec le personnel. J'invite tous jeunes à faire carrière dans mon école. Je vous remercie. Cette initiative prouve l'engagement de l'EIG Bénin pour la promotion des droits de l'enfant et pour une éducation inclusive. Place à présent au partenariat. Signature d'accords sectoriels de coopération entre l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture INMAC et l'École internationale de graphisme du Bénin, EIG Bénin. C'était ce lundi 20 novembre dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi lors de la rentrée solennelle de l'INMAC. Cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences des étudiants de l'INMAC afin de les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Les signataires nous en disent plus. Je suis le professeur Romuald Thibozo, directeur de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Je voudrais remercier la plupart de ces partenaires qui sont venus avec nous. C'est une première à l'université.
Ce partenariat est important pour l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, en ce sens que nous avons négocié longtemps ce partenariat avec ces entreprises très compétentes pour améliorer le niveau de formation de nos étudiants, surtout en cinéma, mais dans d'autres secteurs aussi. Donc nous négocions avec eux pour booster la formation dans ce sens-là, surtout dans cette filière. L'accord stipule que l'INMAC prend la plupart de ces entreprises-là comme des partenaires privilégiés de formation. Et donc l'INMAC aussi est à disposition pour discuter avec elles toutes les formes de renforcement de capacité, également de leur personnel, et tant que nous allons nous entendre sur les thèmes de cette mise en œuvre. Respectivement représentés par le professeur Romuald Thibozo, directeur de l'INMAC, et M. Moyevedo Firmin Tovodouno, directeur général de l'EIG Bénin. Moyevedo Firmin Tovodouno, le directeur de l'École internationale de graphisme du Bénin. Alors, mes impressions suite à cette cérémonie sont vraiment bonnes. J'admire beaucoup ce que l'INMAC fait pour le renforcement de capacité de ces étudiants qu'ils forment. Au-delà qu'ils sont universités, ils sont quand même à fond dans ce qui est à accompagner les jeunes quand même dans la qualité de la formation qu'ils donnent. Alors l'objectif de cet accord avec l'INMAC est de recevoir les étudiants en fin de formation à l'INMAC chez nous, dans nos studios à l'école, pour des stages pratiques de renforcement de compétences de ce qu'ils ont étudié au niveau de l'INMAC. Également, ce partenariat va dans le sens où nous allons organiser, co-créer des certifications avec INMAC pour pouvoir accompagner les jeunes également qui veulent faire carrière dans les médias de l'audiovisuel dans une formation vraiment pratique et de qualité. Donc ensemble, nous allons créer des programmes pour pouvoir mieux muscler les offres de formation et répondre aux besoins de demande sur le marché de l'emploi. Je dis merci beaucoup au vice-recteur, merci beaucoup au professeur et directeur de l'INMAC et également à son directeur adjoint, à tout le personnel de l'INMAC pour cet accord de partenariat, pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse béninoise. Les deux institutions s'engagent à offrir une formation de qualité aux étudiants et à valoriser la culture béninoise. Toujours dans le cadre d'un possible partenariat, le directeur de l'EIG a reçu ce mardi 21 novembre le président national de la Jeune Chambre internationale élu pour le mandat 2024. Une séance d'échange qui débouchera, on l'espère, sur un accord de partenariat. Enfin, ce samedi 25 novembre, plusieurs personnes ont pris part aux ateliers d'initiation et de découverte. Organisés à l'attention de tous les passionnés et curieux des métiers de l'audiovisuel, du graphisme et du numérique, ces ateliers visent à faire découvrir les différentes formations que propose l'EIG. C'est dans une ambiance riche en émotions et en enseignements que les participants ont vécu cette expérience d'initiation. Je réponds au nom de Kevino Kapochichi. Je suis enseignant d'histoire et de géographie. Moi, je m'appelle Nouati Mawide Charvik Selio. Je suis étudiant en fin de formation à ISM Adonai Cotonou en audit et contrôle de gestion. Cette matinée d'initiation et de découverte, je l'ai trouvée plutôt enrichissante. On a eu l'occasion de discuter avec des professionnels du métier qui nous ont expliqué un peu comment cela se passait. Cette matinée d'initiation a été riche, aussi bien en termes de découverte, aussi bien aussi en termes de nombreuses possibilités qu'offrent quand même les métiers d'avenir autour du numérique. L'École internationale du graphisme nous a initiés, que ce soit au graphisme, à l'audiovisuel et à la conception web, selon les modules choisis par les uns et les autres. Et je crois qu'après cette matinée, tous les participants ont maintenant, d'une manière ou d'une autre, des ambitions, rêves grands, de pouvoir, pourquoi pas, se reconvertir ou d'une autre manière ou d'une autre, avoir d'autres codes à leur sac à travers les différents modules de formation qu'offre ce centre. Donc cette matinée quand même a été profitable et nous plonge dans l'univers des métiers d'avenir qui tournent autour du numérique. En termes de son professionnalisme, je pense attribuer une note de 9 sur 10. Je donnerai la note de 8 sur 10 à l'école en termes de son professionnalisme, pour tout ce que nous avons vu ce matin, pour le cadre aussi de formation, pour le matériel, tout ce que nous avons vu. Et on ne peut que souhaiter bon vent à l'École internationale de graphisme afin que cette école quand même puisse demeurer une école d'excellence et de formation des jeunes, de formation, de reconversion et de possibilité d'avoir plusieurs cordes à nos arcs
afin quand même de participer au développement du Bénin et d'entrevoir beaucoup de perspectives pour les métiers d'avenir qui tournent autour du numérique. Ces ateliers constituent un cadre d'apprentissage, mais aussi de rencontres et d'échanges avec les professionnels du domaine. Chers téléspectateurs, nous voici au thème de notre flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.